Yo les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve sur Titanium Craft les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour le Titanium News qui est, si je me trompe pas, le numéro 2. Donc la première vidéo c'était un Titanium News. Et les amis, on se retrouve pour un nouveau Titanium News. Et aujourd'hui on va présenter le serveur Titanium Craft. Donc pour ceux qui connaissent un peu Titanium Craft et tout, restez là parce que aussi je vais vous présenter la dernière mise à jour qui est la 1.10. Sur notre serveur qui est sorti là dernièrement, donc avant la fermeture du serveur, et aussi avant de présenter ce serveur, pardon, et il faut savoir que le serveur rouvre ses portes. Donc pour les intéressés, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, tout se passe sur Discord, donc pour les candidatures, etc. Donc le Discord sera en description, et nous on se retrouve juste après les amis. À tout de suite. Yo les gens, comment allez-vous? C'est Titanium News et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du serveur Titanium Craft en 1.10. Donc c'est un serveur roleplay les amis, et je pense que c'est un des serveurs roleplay qui peut être vraiment bien connu parce qu'il y a vraiment du taf sur ce serveur. Il reste à faire du taf dessus, on y est toujours dessus, et le serveur avance à grands pas. Donc il faut savoir que notre serveur, il est sous mise à jour, c'est-à-dire il y a des mises à jour fréquemment, et à chaque mise à jour il y a des nouveautés sur notre serveur. Donc ça c'est un peu pour les nouveaux qui viennent de découvrir notre chaîne. Tout d'abord, il faut savoir qu'ici on se retrouve devant le spawn de Titanium. Donc voilà, un petit spawn bien sympathique, et on est devant les locaux Titanium. Donc je vais vous présenter le plus gros, les plus importants bâtiments de Titanium. Je vais vous faire un world tour si vous préférez, avec les bâtiments les plus importants, mais vous verrez toutes les vues. Donc on se retrouve devant le pôle emploi. Donc dans ce pôle emploi vous pouvez retrouver tout ce qui est VIP Gold, VIP, les métiers VIP, métiers normal et illégaux. En haut vous pourrez retrouver tout ce qui est printer, les prix des printers. Donc voilà, les imprimantes d'argent si vous préférez, et tout en haut vous avez une salle pas encore aménagée, donc peut-être aménagée dans le futur. Vous avez aussi un petit aperçu de la carte. Donc la carte prend du 6x6 pour l'instant, donc c'est vraiment pas mal. Il faut savoir que on va agrandir dans, dans- on va agrandir la map dans les futures mises à jour. Donc voilà. Juste à côté, dans le deuxième bâtiment, vous avez la poste qui pourra vous permettre de récupérer vos courriers, donc vos factures, etc. Donc voilà, c'est un truc bien important. Dans le deuxième étage, vous aurez bien sûr vos conseillers de banque. Donc c'est là que vous pourrez faire des crédits au niveau de la banque et tout, et au-dessus vous avez une réserve de la banque avec tous vos colis, etc. de la poste. Après nous avons un souterrain qui nous emmène aux licences, donc aux 8 licences disponibles pour l'instant sur notre serveur. Et sur le troisième bâtiment vous avez les studios de Titanium Craft. C'est où on marquera nos users ici dans notre panneau. Vous avez un peu les drapeaux des pays. Au-dessus vous avez au premier et au deuxième étage vous avez des salles vides qui sera aménagées au fil des temps au niveau des lives. Donc voilà. Alors là on se retrouve vraiment au spawn, donc vous pourrez vous retrouver au niveau des studios, de la piscine, ou même près des centres commerciaux comme le Super U, les statues importantes du serveur, ou bien même près de grandes villas, ou même près des ressources requises en que vous arrivez sur notre serveur. Bien sûr, vous êtes près aussi de notre commissariat LAPD, ou même la caserne des pompiers de Titanium, ou même encore l'hôpital de Titanium et le casino, et j'en passe. Donc tout d'abord, pour présenter un petit peu, juste en face de la LAPD, vous avez l'armurerie qui pourra être à disposition pour vous acheter une arme. À, ouais, donc là, vous pourrez acheter une arme
bien sûr sera avec licence, vous pourrez l'acheter sans licence, mais si vous vous faites contrôler par la LAPD, ben vous pourrez avoir une sale amende. Mais après, à vous d'avoir le choix. Vous avez des Burger King, vous avez des McDonald's disposition, des boulangeries ou même encore des KFC ou des pizzerias. Donc après, le deuxième endroit le plus important, c'est la place. Là on se retrouve au niveau de la place où on pourra retrouver la mairie qui est devant vous. Donc voilà, ici vous pourrez avoir une accueil avec des choix pour les futures mises à jour, donc j'appelle ça les add-ons. Au niveau vous pourrez avoir des nouveaux minerais, vous pourrez avoir voter si le serveur est bien ou nul, et j'en passe. Au dessus nous avons une salle d'attente avec les lots à disposition du maire qui va être sélectionné par vous-même. Au niveau du deuxième étage, vous avez les règlements, donc les peu de règlements qui est marqué ici. Ici dans le troisième étage vous avez les variantes, donc tout ce qui est variante en fait je parle c'est les reventes de ressources. Et le dernier étage vous avez le bureau du maire, vous pourrez avoir tout ce qui est carte d'identité, etc etc. Donc nous on se retrouve juste après, à tout de suite. En sortant de cette mairie, toujours sur la place, nous pourrons retrouver les monuments un peu plus... aussi un monument très, très apprécié du serveur, donc qui est un peu la tour Eiffel, qui a été repris comme à Las Vegas. Ouais c'est ça. Donc voilà, c'est faire une tour Eiffel qui ressemble un peu à celle de Las Vegas. Nous avons la poissonnerie, l'Apple Store, nous avons des villas et nous avons aussi la DIR qui est présent pour dépannage de véhicules, etc etc. Vous avez aussi la banque centrale qui peut être à disposition pour vendre des ressources comme le fer, les œufs, l'argile et j'en passe. Donc ici nous avons une création que j'ai pas supprimée, donc il faut que je supprime. Donc aussi vous avez des quartiers bien sûr. Vous avez des quartiers aussi libres pour des futures maisons, donc ça c'est pour le futur président qui va être élu. Vous avez bien sûr l'IKEA pour aménager vos bâtiments. Vous avez des villas, des buildings, encore des villas, ou même encore le tribunal qui peut être à disposition pour un jugement d'un prisonnier, etc etc. Vous avez aussi les ressources de canne à sucre, les fonderies. Donc voilà, ici vous avez la fonderie V2, le commissariat un peu plus central, donc qui va être bientôt détruit parce que ça viendra tuto et j'aime pas les tutos. Ici vous êtes un peu dans le quartier riche, donc tout ce qui est villa, etc etc. Donc voilà, avec les villas. Voilà, et au fond de cette rue vous pourrez retrouver les ressources comme les ressources fer, le diamant, l'or, l'émeraude, les redstone, le charbon, lapis et les pépites d'or. Donc voilà. Et vous pourrez retrouver derrière toutes ces villes là le concessionnaire qui est pour l'instant le seul concessionnaire qu'on a pu faire. Donc là il y a un logo BM et voilà, pour l'instant il propose tous les types de véhicules possibles. Donc là on a un petit quartier résidentiel avec encore un petit appartement. Ici nous avons pour hors map, mais sinon c'est pour une future mise à jour, donc je peux pas vous montrer plus que ici. Donc voilà, c'est en cours de construction tout simplement. Encore des plots pour des futurs bâtiments. Donc voilà, ici nous avons on s'éloigne un peu plus du centre-ville. Ici nous avons la piscine où on se retrouve vers le spawn. Comme j'ai dit tout à l'heure, là un building, donc encore des plots de la caserne des pompiers. Là je parle de plots, c'est voilà, ces grands carrés vides qui vont se faire aménager dans les
prochaines mises à jour. Le casino qui est disponible, l'hôpital, donc voilà, vous avez ici, donc je sais c'est un tuto, mais en fait c'est le bâtiment des DLC, parce que dans notre map il y a des DLC qui sortent au fil des mises à jour, donc voilà, c'est pour ça que ça reprend un tuto. Ici nous avons notre stade de foot, donc pour soutenir l'équipe Titanium. Ici nous avons la statue qui est une mise à jour qui a eu lieu pour Halloween 2016, donc qui remonte il y a 2 ans bientôt. Il y a bientôt, ça fait un an, bientôt un an, parce que ouais, c'était voilà à la fin de l'année 2016. Une villa, un building qui est en train de se faire bâtir, et ici on peut retrouver la deuxième banque, donc voilà, qui peut être utile. Donc voilà, là je vous ai présenté tout ce qui est ville, et là on va s'écarter un peu plus sur l'hors dehors de la ville, qui est au niveau d'ici. Donc ici on peut retrouver un futur quartier résidentiel, et ici on peut retrouver tout ce qui est agriculture. Donc ici vous avez des grands champs à disposition, une ferme, un skatepark, le minage de bûcherons, des champs de tournesol, des champs abandonnés même, des silos, des hangars, des agricultures, des hangars encore, des champs, bon bref, tout ce qui est, agriculture, des éoliennes. Donc voilà, et ici nous avons le plus grand parc, le Titanium Park, qui est ici, qui est à disposition, et dedans il y a des ressources qui est nécessaires comme le cacao, etc. Ici nous avons deux statues, une fontaine, et voilà. Aussi nous avons tout ce qui est côté industriel. Donc là c'est un endroit très vite, parce que on s'est pas encore occupé de tout ce qui est je sais plus parler, industriel. Donc il y a encore, pour l'instant il n'y a qu'une seule usine qui est ici, donc voilà, une seule usine qui est pour l'instant disponible. Donc voilà. Donc voilà les amis, on se retrouve à la fin de cette vidéo, et pour combler ce tout, je vais vous parler un peu des recrutements, etc. qui vont arriver sur le serveur. Donc comme j'ai dit, le serveur va rouvrir. Donc on a créé un Discord pour le roleplay, donc qui permettra d'avoir des communications meilleures que sur la PS4, et au moins ça donnera un peu plus de roleplay. Bon, pour ceux qui vont vouloir venir, pour ceux qui me demandent mon pseudo, je vous le mets à l'écran maintenant. Donc voilà. Aussi, si vous voulez le Discord du serveur, je vous le mets à l'écran, et il sera aussi présent dans la description. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, et allez dans support pour demander que vous voulez rejoindre le serveur, parce que vous n'aurez pas de grade sinon en arrivant sur le serveur. Aussi, pour parler un peu de grade, si vous voulez rejoindre notre serveur, il faudra faire une candidature de votre personnage. Je ne demande pas une candidature de vous-même, même s'il faudra mettre un petit paragraphe de vous-même. Il faudra avoir minimum 13 ans pour rejoindre le serveur. 13 ans, c'est l'âge minimum pour rejoindre le serveur. Et il faudra une biographie de votre personnage roleplay. Donc il faudra 20 lignes minimum. Donc ces 20 lignes, ça va super vite à combler. Il faudra marquer l'âge de votre personnage, son origine, la ville d'origine où il est né, qu'est-ce qu'il était dans le temps. Donc si c'est un ancien, quelqu'un qui était dans la loi, ou quelqu'un qui faisait des trucs illégaux. Donc voilà, il me faut une biographie d'un personnage roleplay, et il me faut 20 lignes minimum. Donc voilà, ce sera pour permettre de rentrer dans notre serveur. Donc je ferai une autre vidéo pour parler de l'ouverture. Donc voilà, et il y aura aussi une série pendant le roleplay. Donc je ferai une série de notre personnage qui fera cette aventure sur le serveur. Donc voilà, il y aura d'autres vidéos aussi, ce sera tout ça en live. Je prends
je prendrai les rediffs et je ferai des montages dessus. Donc voilà, pour vous le proposer sur la chaîne. Donc voilà, c'était First. Moi je vous invite à vous abonner, à liker et à aussi partager notre serveur au plus de personnes que vous pouvez, les amis. Donc voilà, aussi si vous voulez être modérateur, on recrute aussi en modérateur, donc n'hésitez pas. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager notre serveur, ça me ferait super plaisir. Et nous on se retrouve pour notre prochaine vidéo. C'était First, et peace tout le monde.